Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons du Togo. Le gouvernement rappelle à l'ordre contre la publication de fake news, la diffamation, la calomnie, entre autres. Alors, pour parler de ce sujet, il faut dire qu'il y a un communiqué sorti par deux ministères, un communiqué du ministère du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui ont sorti un communiqué en date du 7 avril dernier. Un communiqué qui revient un peu sur ces aspects de la loi sur la publication des données à caractère personnel. Je vais vous lire une partie de ce communiqué, on en parlera dans les discussions. Il faut dire, en effet, la diffusion de fausses informations, la calomnie, la diffamation et les dérives notées dans l'exercice du droit à la liberté d'expression et du droit à l'information menacent la quiétude des populations et constituent des atteintes à la paix sociale, à la cohésion nationale ainsi qu'à la sécurité et à la stabilité du pays. Ces infractions sont prévues et punies par le code pénal et plusieurs autres textes et règlements, notamment le code de la presse et de la communication, la loi relative à la protection des données à caractère personnel et la loi sur la cybersécurité et la criminalité en République togolaise. Et donc voilà un extrait de ce communiqué des ministres Mimpam Namchougli et Kalis Batossi Majulba, le ministre de la Sécurité, donc, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui tous les deux ont sorti ce communiqué. Nous savons que nous sommes dans une période où les actualités politiques au Togo suscitent beaucoup de réactions et parmi tant d'autres, on remarque généralement ces écarts qui parfois deviennent de la diffamation, des fake news, de la calomnie, entre autres. Les ministres mettent en garde, il faut quand même qu'on ait à l'esprit qu'il y a des textes qui punissent ce genre de comportement au Togo. Adam. Oui, bien évidemment, vous l'avez dit, aujourd'hui l'actualité togolaise est écumée essentiellement par des questions politiques. En tout cas, tout le monde le sait très bien. Et nous savons bien évidemment également que la plupart ou la quasi-majorité de nos populations, nous sommes sur le cas togolais, mais partout ailleurs également est assez constitué d'analphabètes ou pratiquement échappent certaines dispositions de la législation liées à certains usages de ce que nous appelons les outils ou les nouveaux outils de communication et les alternatives de communication que nous avons. On les appelle ainsi parce que lorsque nous prenons ces alternatives de communication, on en fait usage, mais on oublie quand même que ces pratiques ou pratiquement ces alternatives sont aussi contrôlées. Même si au niveau de l'action, principalement le Togo ne s'est pas illustré. En tout cas, ces derniers temps, il y a des pays, je peux citer le cas de la Côte d'Ivoire, le Bénin voisin, le Sénégal également, où pratiquement, compte tenu également de leur actualité politique, ont mis en exergue où certains ont fait même les frais, en tout cas de ces usages désorientés des réseaux sociaux. C'est en ce sens que pour la paix sociale, ou pratiquement préserver cette paix sociale, je pense que l'on a constaté qu'il y avait eu des déviances et pour des raisons évidentes, comme je l'ai dit, parce que lorsqu'une question se pose, il y a lieu véritablement de pouvoir encadrer l'environnement. Puis quoi qu'on dise, lorsqu'on parle de la paix, tout le monde est concerné. Puis aujourd'hui, les réseaux sociaux, comme l'avons dit, puisque nous pouvons prendre des exemples ici, dans des pays, l'Algérie, la Tunisie, où pratiquement ça a aidé à pouvoir désamorcer ou alimenter c'était cas de figure qui n'était pas donc opportun pour nos pays. C'est en ce sens que pour anticiper, nous n'en sommes pas encore là, puisqu'il y a des gens qui alimentent ces réseaux sociaux d'une manière maladroite, mais n'en sont pas là. Donc je pense qu'un signe d'avertissement. Et ce communiqué-là est sorti pour rappeler aux uns et aux autres qu'il y a des dispositions législatives qui punissent en réalité ces usages maladroits. Donc, je pense que
il appartient véritablement que la pédagogie puisse continuer également. Avant qu'on en arrive, puisque de toute évidence, la question est de pouvoir préserver l'environnement, quels que soient les désaccords que l'on peut avoir sur certains sujets d'actualité. Puisque c'est une évidence, de toute façon, si on prend les sphères, en tout cas d'interaction, qu'elles soient politiques, sociales, humaines, nous pouvons avoir des malentendus sur un certain nombre de sujets. Mais est-ce que ces malentendus ne se retrouvent pas contre des individus ou certains d'ailleurs même essaient pour des opinions données ou des opinions qui sont prises sur des sujets donnés, font les frais sur les réseaux sociaux jusqu'à toucher leur vie privée. Or, pratiquement, c'est bien cadré. Et je pense que les jours à venir, si nous prenons les thèmes de ce communiqué-là, en tout cas, ces ministres-là, les ministres de la Justice qui également est le ministre qui régente en fait tout ce qui est législation, pratiquement tout ce qui rentre dans le droit, que ce soit dans le droit commun ou etc., puis véritablement agir lorsque quelqu'un venait donc apprendre, pour que cela ne puisse pas être considéré comme des abus. Puisque en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Merci. Alors, il faut dire que la loi, ou bien ce communiqué ne dit pas qu'il ne faut pas véhiculer des informations, mais il faut juste éviter de véhiculer de fausses informations et de calomnier les gens sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs sur les grands médias, Louis. Oui, mais sur deux choses, j'aurais pu applaudir ce communiqué ou bien cette sortie-là des deux mains. Sauf que ici, nous sommes au Togo et on sait le constat dans lequel en fait, le gouvernement a fait sortir ce communiqué. Et parce que quand vous l'analysez, nous sommes dans une situation assez particulière marquée par le vote de la loi révisant la constitution togolaise. Je pense que le communiqué même l'a effleuré. En plus, voilà quoi, ça dit que c'est cette loi qui fait débat actuellement. Politique, en fait, avec ces élections, justement, cette loi, les élections cette qui ont été reportées, je crois que ce sont ces sujets-là qui cristallisent les attentions ces derniers temps. Et quand le gouvernement fait sortir de tels communiqués, je pense que c'est une puce qui est mise à l'oreille de tout un chacun. Et que désormais, tous les Togolais doivent savoir qu'il y a une épée de Damoclès qui plane sur leur tête. Hein. C'est-à-dire qu'ils doivent faire énormément attention, c'est-à-dire contrôler ce qu'ils disent. Ça veut dire que même dans les jours à venir, lorsque vous allez dire peut-être que le vote de la loi révisant révisant la constitution togolaise est inopportune, on va peut-être vous demander d'apporter de preuves. Est-ce que ça, c'est une fake news? Non, c'est pas une preuve, mais ça veut dire que désormais, tout ce que vous aurez à dire, vous devez le dire en vous basant sur des preuves matérielles. C'est de ça qu'il est question. Là, vous n'êtes pas en train d'exagérer. Non, je n'exagère pas, Parce que si on lit le communiqué, je viens de donner lecture d'un extrait du communiqué. Justement, on n'a pas dit on n'a pas interdit aux gens de donner leur avis à ce message. Justement, donnez tes avis. Tu vois, vous allez donner vos avis, mais en étant sûr de ce que vous allez dire. C'est-à-dire que ce que vous allez dire, que ce que vous allez ne va pas créer de problème à qui que ce soit. C'est-à-dire, c'est comme si on est en train de nous amener à ne regarder que dans la même direction. Je sais à peu près, en fait, les conditions dans lesquelles ce communiqué a été publié. Je ne veux pas revenir là-dessus. Fondamentalement, est-ce qu'on dit, si on dit qu'on interdit la fake news, est-ce que ça veut dire qu'on ne veut pas que les gens voient dans des sens différents? Mais nous sommes en période de crise et naturellement, non, attendez, ne le dis pas comme ça tout de suite. Okay. Et naturellement, en période de crise, je pense que les informations vont dans tous les sens. Et par moment, les gens ne le font pas à dessein, les gens ne le font pas sciemment. N'est-ce pas une occasion pour les recadrer, pour leur dire faites attention aux fake news? Voilà, faites attention aux fake news. Mais je pense que la situation elle est particulière. Quand on parle de la particularité, ça veut dire qu'en réalité, c'est des choses qui ne se produisent pas régulièrement. Et donc, ça veut dire qu'il peut arriver on peut constater par moment des ratés. Je l'ai dit tout à l'heure que les fake news par moment, ce que vous appelez fake news, ça dit que les fausses informations. C'est là le terme en fait usuel dont a fait pas même les ministres en fait. Donc, quand on parle de fausses informations, les informations fausses, on ne les donne pas parce qu'on a envie. Quand on parle de fausses informations, je pense que les regards doivent automatiquement tourner vers les médias. Et quand vous êtes en période de crise, je crois que c'est des choses que vous tentez d'éviter, mais
mais que vous n'arrivez pas souvent. Parce que notre déontologie et les tests qui régissent notre métier nous amènent à vérifier nos informations avant de les véhiculer. Oui, mais on a l'habitude de le dire, mais c'est celui qui vend souvent au marigot qui a l'habitude de casser la jarre. Ça ne veut pas dire, et c'est pour ça que je dis que les fausses informations, le média ne le donne pas parce qu'il veut le donner. Quand tu es dans un média et quand tu donnes l'information, c'est-à-dire que ta crédibilité même en dépend. C'est pour ça qu'il peut y avoir des ratés. Mais sauf qu'avec ce communiqué là, ça veut dire que aucune, je ne dirais pas, circonstance, voilà, aucun raté, il n'y aura plus de circonstances atténuantes pour qui que ce soit. Et ça, c'est justement ce que vous craignez. Oui, c'est de ça que je crains. Maintenant, quand on parle de calomnie, de diffamation, nous tous, nous en faisons objet tout le temps. Il suffit juste de voir à la fin de cette émission, voir ce que les gens vont dire. C'est ça aussi le mal togolais. Mais est-ce que ça, ce n'est pas une bonne chose qu'on appelle l'attention des gens? Oui, justement, j'en viens justement. C'est-à-dire que dans cette période-là, il faut qu'on donne la possibilité à tout le monde de s'exprimer, de donner ses avis sur les questions. Maintenant, ce n'est pas... Et ce qui frustre souvent, et c'est là où je voudrais en venir, c'est-à-dire quand je parle de la diffamation, de la calomnie, dont nous aussi, nous en sommes victimes, c'est ça en fait. C'est-à-dire que les gens, quand tu tiens des raisonnements qui vont en fait, ou bien des raisonnements qui vont dans leurs avantages, tu es une bonne personne, tu n'es pas vendu, tu n'es pas acheté, tu défends le peuple, mais tu fais une analyse contraire à ce qu'ils pensent, tu es un vendu, on te colle tous les étiquettes, tu es un vendu, tu es c'est pas un journaliste alimentaire, c'est comme ça, c'est ce qu'il dit souvent. On vous appelle des crèves la faim et tout ça. Des choses en réalité qui font que aujourd'hui, je trouve quelque part que cette sortie-là, que la sortie de ce communiqué est salutaire. Mais sauf que, je le dis, je le répète, nous sommes au Togo, voilà. C'est-à-dire que ça veut dire que vous êtes prévenus et que désormais, il n'y aura plus de ratés. Et même au moment, ça donne l'impression en fait de restreindre en fait les libertés d'opinion et d'expression. Je le dis parce que le sujet, c'est vrai que vous ne souhaitiez pas qu'on n'apesantisse trop le sujet sur le Togo, mais c'est le gouvernement togolais qui a fait sortir le communiqué. Donc souffrez justement que je reste dans ce contexte-là pour vous dire ce que nous assistons sur les réseaux sociaux. Parce qu'il n'y a pas un seul jour, on ne voit pas des activistes qui s'attaquent vêtements en fait aux gens. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit juste de tenir un propos qui, en fait, dont il n'adoube pas pour qu'il te taise de tous les noms. Même ce que nous faisons, les gens vont jusqu'à couper une partie des interventions qui peuvent vous créer des problèmes. Ils postent sur les réseaux sociaux et on attire la foule sur ça. C'est-à-dire qu'on vous jette dans la gueule du jour. Tout le monde essaie de vous dire des insalubrités possibles sur vous. Je pense que ce communiqué viendra quand même je crois que ça, cet effet. Voilà, je crois que ça va peut-être calmer les ardeurs et ça va à un moment donné décourager ceux qui se donnent à ce jeu trouble-là. Merci beaucoup. Alors, si je comprends bien, Louis est partagé, il apprécie le communiqué, mais il craint aussi qu'il n'y ait plus vraiment de tolérance pour ceux qui commettront des erreurs sans peut-être le vouloir. Alors, Dieudonné, que dites-vous de ce communiqué sorti par ces deux ministres? C'était le 7 avril dernier, où ils sortent ce communiqué pour recadrer la situation par rapport à la divulgation de fausses informations, la calomnie et tout ce qu'il y a qui enfreint les règles, les dispositions en matière de publication des données sur les grands médias ainsi que sur les réseaux sociaux. Oui, et docteur, tout ce qui fait l'objet de ce communiqué est à proscrit et moralement et naturellement, nous tous nous le savons lorsqu'on parle de la calomnie. D'abord, je définis très rapidement la calomnie. C'est un acte conscient, ou alors consistant d'ailleurs à tenir des propos mensongers et diffamatoires à l'encontre d'une personne dans le but de nuire à sa réputation. Maintenez ça. Et donc, c'est une forme de diffamation qui peut donc causer un préjudice important à la personne visée, tant sur le plan personnel que professionnel. La calomnie est considérée comme un délit et dans nombreux États, dont le Togo. Alors, sortir un communiqué pour recadrer. J'aurais aimé que vous le fassiez pour... continue ta pédagogie. Mais lorsqu'on parle de fake news, c'est une information publiée dont les bases ne sont pas vérifiées. En clair, c'est ça le fake news ou alors fausse information.
beaucoup de formations sur ça, en fait. Bon, naturellement, c'est le quotidien. J'ai donné un informateur, professeur de théorie. En tout cas, c'est le quotidien. Donc, c'est vrai que rappeler le cadre d'exercice ou alors le cadre de ces pratiques-là en soi, c'est une très bonne chose et le gouvernement a pris ses responsabilités. Aussi, le contexte dans lequel ce rappel a été fait. Nous tous, nous connaissons ce contexte. Je ne serai pas au Togo en train de donner l'exemple de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso. C'est vrai, ils ont aussi leur contexte à eux. Mais je parle du contexte togolais en ce moment est hyper sensible. Vous n'avez qu'à vous rendre sur les plateformes. Vous comprenez que ce qu'on appelle même la calomnie, ça se trouve sur les plateformes. C'est simple que chacun, ou alors quelqu'un se mette derrière son téléphone, quelqu'un qui ne pourra... Voilà. Et écrit quelque chose et essaie d'habiller un honnête citoyen en véritable, je ne sais pas, malfrat, malfaiteur. Il suffit juste de quelques secondes devant son téléphone et il balance. Cela se passe aujourd'hui. Alors si le gouvernement prend ces mesures, en soi, je crois que c'est à saluer. Maintenant, est-ce que c'est utilisé à de réelles fins comme on l'aurait voulu? Parce que nous assistons véritablement à des débats sur des plateformes. Il suffit, comme le disait Louis tantôt, de dire quelque chose, voilà, qui ne rentre pas dans la même vision de celui-là qui est en train de faire son exposé. On te traite de tous les mots. Est-ce qu'on serait en mesure de faire toujours ces captures d'écran et aller porter plainte ou alors c'est seulement quand l'intérêt public va être touché que cette loi va être brandie et on t'interpelle, on te demandera de venir montrer les preuves. Ça se passe à tous les coups. Je vous dis, lorsqu'on fait cette émission aujourd'hui, il y a des propos qu'on aura tenus peut-être qui ne va pas plaire à quelqu'un. Demain matin, ne soyez pas étonnés que la portion de cette vidéo va être coupée et on va bien titrer cela. Le vendu des journalistes, par exemple. Hein. Et donc, on titre cela et ça ne pèse pas. Hein, ça circule dans tous les téléphones. Et rapidement, tout le monde le lit et on voit ta photo et tout, ainsi de suite, ainsi de suite. On avait fait un débat ici, comment dire, le lendemain en même temps. Nos photos étaient sur un bon visuel. Et ça ventilait les messages qu'on a écrits en bas. Tout ça là. Nous, on est victimes de ces calomnies au quotidien parce qu'on est exposé tout le temps devant... Les gens demandent même qu'on soit lapidé. Voilà. Qu'on soit lynché devant ces micros, devant les écrans. C'est nous sommes victimes, mais on n'a pas la force d'agir. C'est ce qui fait la différence. Mais la force est quelque part, lorsque vous touchez un peu à ce principe, ne soyez pas étonnés, c'est bien le ministre de la Justice et le ministre de la Sécurité. Donc c'est clair que vous serez pris en charge et géré convenablement. Il y a tout ce qu'on pourra créer autour. Donc je pense que c'est un communiqué venu à point nommé, mais que chacun comprenne le bien fondé de ce communiqué. Qu'on soit du pouvoir en place, qu'on soit de l'opposition, que chacun essaie de traduire l'idée rationnelle de ce communiqué. Ça ne joue contre personne, ça ne joue dans l'avantage de personne également. Merci. Adam, vous voulez ajouter quelque chose? Tout à fait. Avant de rajouter, je pense que je vais rebondir un peu sur un des propos de Louis. Lorsqu'il qualifie ce communiqué qu'il est venu, en tout cas, c'est une opportunité qui permet en réalité, à ces moments, critique, puisqu'il a dit, normalement, moi j'aurais plutôt partagé le point de vue où pratiquement il faudrait qu'il accentue plutôt qu'on puisse recadrer en ce moment précis, en tout cas ce communiqué-là, qu'on recadre un peu ces agissements. Vous savez, je pense que tout est question de responsabilité. Dans la mesure où, à l'époque, nous prenons le camp rwandais. Et justement, je rappelle que lorsque nous prenons cette nouvelle république, dans cette déclinaison, dit clairement, pose vraiment le débat sur les réseaux sociaux, où on aura en tout cas des dates qui la réglementation est confiée d'ailleurs même à la HAC, si nous en tenons. Tout à fait. Donc, quelque part, je dis tout est question de responsabilité en parlant donc du Rwanda. On avait parlé de la radio de Milconu. À l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, ces réseaux sociaux, je l'ai dit, constituent pas des alternatives de communication au même titre que Radio Mille Collines sur la tout à fait, au même titre que la radio. Donc, ma foi, lorsque des alertes deviennent des clameurs, que ces clameurs-là peuvent déboucher sur de l'instabilité, ça veut dire quelque part qu'il y a de quoi recadrer donc ces réseaux sociaux-là pour, en tout cas, la survie
de nous tous. Mais au même moment, je le rappelle également que, justement, celui qui va au marigot, c'est lui qui casse la jarre. Mais lorsque vous cassez volontairement la jarre, c'est préjudiciable à votre personne. Ah ouais. Si on casse involontairement, c'est là que ça devient compliqué. C'est là le communiqué n'a pas prévu une situation atténuante. Casser, c'est casser. Alors, moi, je veux rappeler aux chers activistes sur les réseaux sociaux, activistes de tous bords, que en réalité, ce communiqué est à exploiter de façon très rationnelle. Parce que les écrits, quand vous lisez certains écrits, on a l'impression que, mais écoutez, est-ce qu'on se connaissait? Est-ce que ces gens-là avaient quelque chose à se régler avant? Le débat d'idées n'a rien à voir avec la calomnie, la diffamation. Malheureusement, les gens n'arrivent pas à dissocier ces états de choses. Lorsqu'on parle de réglementation, cela ne contraint à rien des critiques constructives. Aujourd'hui, il s'agira d'aller aux critiques constructives et non d'aller à des insanités sur des réseaux sociaux, car c'est ce qui abonde aujourd'hui. Je voudrais demander à ceux qui, ou alors à nos autorités, si ces réglementations peuvent aller même sur nos discussions WhatsApp et véritablement voir ce qui se passe là. Même si on veut défendre, on essaie de défendre jusqu'à tuer à la fois. Et si on veut peut-être salir quelqu'un, on essaie de l'habiller jusqu'au diable. Et il faut quand même qu'on arrive à régulariser véritablement ces nombre de choses. Le réseau TikTok aujourd'hui, c'est une grande plateforme qui est accessible à tous. Et les gens l'utilisent de tort et à travers. Je pense que ce communiqué va rappeler à ces journalistes circonstanciels de savoir dire ou alors relater. Voilà. De donner leur information. Parce que très généralement, ceux qui donnent ces informations, ces alertes là-bas, c'est des gens qui n'ont pas l'éthique et la déontologie de notre métier, de savoir recouper les informations avant de venir les donner. D'ailleurs, ils n'ont même pas le mandat. Mais malheureusement, tout le monde se fait passer aujourd'hui pour journaliste et sont même c'est ce qui fait d'ailleurs même la différence. Malheureusement, de traiter les journalistes de journaleux des fois et de vous insulter, de vous traiter des affamés. Oui, on est affamés de toutes les façons. Mais cela, la calomnie ne peut pas régler notre compte. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Le gouvernement a bien fait de rappeler les choses, mais que cela soit utile à de bonnes fins. Merci beaucoup. À vous, quelque chose à ajouter, Louis? Non, mais je voulais juste dire en fait à nos chers influenceurs, parce que ce communiqué-là s'adresse en réalité à eux, parce que c'est eux souvent qui se règlent les comptes sur les réseaux sociaux. Des clashs. Des clashs qui disent de n'importe quoi, des énormités, des barbaries entre guillemets. En fait, je pense que c'est à eux de prendre la balle au bon bout, parce que comme je l'ai dit, c'est une épée de Damoclès qui plane sur tout le monde. Dès que vous allez tenir des propos qui vont peut-être entre guillemets incendier le pays, on ne va pas vous tolérer. Et quelqu'un a rappelé le tandem en fait qui a fait sortir ce communiqué, ministère de la sécurité et de la justice. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que les infractions sont déjà là. Quelqu'un vous attrape, il vous confie à son nom et vous savez le chemin à prendre. Merci beaucoup. À vous, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de nous séparer, nous allons faire notre habituel dernier tour de table et ce sera pour vos mots de fin sur des questions de votre choix. Je commence par vous, Adam Adjranou. Oui, merci. Je pense que le sujet Togo est un sujet qui nous intéresse tous. Et je pense que, comme je l'ai dit, tout est question de responsabilité. Il suffit d'être responsable des propos que nous tenons, des écrits que nous envoyons sur les réseaux sociaux. Et tout est joué. Mais au même moment, je pense que, au regard de l'environnement qui est écumé, je l'ai dit tantôt, pas des questions politiques, il y a une grande dame de la République qui essaie d'atténuer un tant soit peu ses propos avec des valeurs liées à la paix, au vivre ensemble et à la tolérance et à la non-violence. Et je pense qu'elle a eu également l'occasion de pouvoir l'exprimer lors de la Journée internationale du sport. Je veux parler du ministre des Sports, Lydie Bessikama, qui l'a exprimé à Bassa ce week-end lors de la Journée internationale du sport. Je pense que ces valeurs-là doivent être partagées par nous les Togolais, de privilégier le Togo parce que c'est ce que nous avons plus en partage. Merci beaucoup. À vous, Adam Adjranou. Vous êtes journaliste et directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Je donne vos mots de fin. Non, docteur, je tiens à remercier tous nos internautes
téléspectateurs qui se font toujours ce devoir de nous suivre. Ce ne sont que des débats d'idées et nous ne sommes pas du tout des acteurs politiques et nous saurions jouer le rôle d'acteurs politiques, mais nous ne donnons que nos opinions des choses et c'est ce qui fait la richesse de ce débat qui est bien sûr appelé regard croisé. Dans la mesure où nous n'avons pas qu'à regarder dans la même direction, alors accepter les différences d'idées et c'est ce qui fait la quintessence de cette émission. Je reviens sur la recherche de la paix et la consolidation de la paix au Togo. C'est ce que nous avons de mieux encore à protéger dans ce pays et je crois que les journalistes font énormément leur part et nous par exemple dans des initiatives nous organisons les journalistes à véritablement faire la pédagogie de la paix et de la non-violence à travers les communautés. Si nous avons des initiatives de ce genre, c'est très souvent difficile de trouver d'interlocuteurs, des gens qui accompagnent de telles initiatives alors que ça fonde d'ailleurs la réelle existence du pays. Je pense que tous ceux qui sont impliqués dans cette état, dans cette initiative le font déjà à travers le pays, si bien l'autorité publique veut accompagner des journalistes qui ont pris cette option. Je pense que la paix doit être la chose la mieux visée de chacun d'entre nous et aussi l'intérêt supérieur de la nation, qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir en place. Qu'est-ce que nous visons le plus? L'intérêt supérieur de la nation. Si cela est notre devise, je pense qu'on aura à reconstruire un autre Togo. Merci. Merci beaucoup à vous. Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, vous êtes également le directeur général d'Elior Service. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, docteur. Louis Kamako, vos mots de fin. Non, mais je veux aller dans le même sens que Dieudonné pour dire que ce que nous faisons ici, ce n'est que des débats. Nous ne faisons que faire notre petite analyse. Il peut arriver des points où on se trompe. Ça veut dire tout simplement que nous ne visons personne, nous ne soutenons personne, nous ne désinguons personne. Nous faisons juste notre propre analyse sur la situation sociopolitique. Et comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des érudits, nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Il peut arriver des fois qu'on se trompe, donc que les gens n'en tiennent pas rigueur par moment quand ils se sentent un peu peut-être frustrés ou bien interpellés par nos propos. Et je le dis parce que on en a marre de parler et de ne pas aller et dormir tranquillement à la maison. Il faut que les gens sachent que tout ce que nous disons, Dieudonné l'a dit tout à l'heure, c'est pour contribuer en fait à l'enrichissement de la démocratie ou bien au développement de notre cher pays. Nous sommes des journalistes, peut-être très jeunes. On ne peut jamais contribuer à déstabiliser le pays, non. Ce que nous faisons, c'est pour le bonheur de tout le peuple togolais. Merci. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi pour l'invitation. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à tous ces hommes qui ont travaillé dans l'ombre, à la réalisation, à la diffusion, à la caméra. Grand merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.